je me sentais tellement nulle, je me sentais tellement stupide, bête. Je me sentais tellement inutile en fait. Je me disais mais je sers à rien en fait. Je sers à rien. Je ne sers à rien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors là, je sais pas. Elle est plus que spéciale. Elle est compliquée. Elle est bizarre. Elle est... Ouf. Je sais pas comment je vais faire pour tourner cette vidéo. Mais je vais la tourner aujourd'hui, maintenant. Et voilà. Donc cette vidéo, c'est pas un challenge comme les autres vidéos. Genre là, on va faire des défis, on va être en concurrence. Non. Je serai toujours avec le 11 YouTube Gang, sauf qu'il y aura de nouvelles têtes. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Vous l'aurez deviné, on va parler des complexes aujourd'hui. D'où le titre du mouvement à cœur ouvert, nos complexes. Donc chacun de nous va parler de son complexe. C'est assez délicat. C'est la fiche même, ça fiche juste pour vous. Donc s'il vous plaît, soyez vraiment très polis en commentaire. En fait, n'essayez pas de vous moquer ou bien de mettre l'accent dessus. Essayez vraiment de comprendre le fond du message en fait. Donc en gros, sans plus tarder, je vais vous parler du mien. Je vais vous parler des causes et comment j'ai fait pour vivre avec et comment j'ai fait pour m'en débarrasser. Genre du complexe et du trouble, entre autres, si je peux le dire comme ça, parce que mon complexe était un ancien trouble. J'ai trop parlé, hein. On passe à la suite. Donc, à l'âge de, je crois, 8 ans, si je ne me trompe pas, j'ai commencé à avoir le trouble de l'élocution, entre autres. J'ai commencé à bégayer. Et voilà, je crois que je l'ai eu de 8 ans jusqu'à, je sais pas, jusqu'à longtemps. Hein, jusqu'à longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, parfois, en fait, je me bats encore un peu plus. C'est encore un tout petit peu en moi. Mais je crois vraiment que la grande partie, je m'en suis débarrassée, je crois, au lycée. Ouais, je crois au lycée. Ça a commencé vraiment à s'estomper au lycée. Et donc, pourquoi? En fait, parce que j'ai mon grand frère, mon cousin. En fait, un jour, il est rentré à la maison et nous, souvent, chaque vacances, on allait jouer dans la comment on appelle? La maison familiale, en fait. Tous les enfants, genre les cousins, les cousines, on y allait chaque vacances et tout. Et donc, moi, quand j'arrive déjà, du coup, je vois mon cousin, genre, en fait, c'était mon cousin vraiment avec qui je jouais. On a 1 an d'écart. Quelques mois même, on jouait tout le temps ensemble, tout le temps. Et du coup, quand je viens, je vois que le gars, il commence à bégayer. Moi, j'étais petite. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est un jeu. Donc, j'ai commencé à parler comme ça avec lui. En fait, donc, j'ai commencé à l'imiter. Et c'est ça l'erreur, parce que en fait, la majorité des personnes qui ont eu ce trouble, c'est à cause de ça, parce qu'ils ont voulu imiter, sauf qu'après, ça reste en fait. Et donc, j'ai commencé comme ça. Pour moi, c'était un jeu, donc je l'imitais, je parlais comme lui, c'était drôle, les gens, machin. Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à parler comme ça, en fait. J'ai commencé à parler comme ça. Et au début, en fait, ça ne me dérangeait pas tant, parce qu'en fait, je ne voyais pas trop le problème, en fait. Sauf qu'à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que plus je continuais, plus, en fait, je m'enfonçais. Et donc, j'arrivais plus vraiment à parler. C'est là que j'ai compris que c'est un problème. Genre, en fait, pour faire une phrase, mon Dieu, je ne m'en sortais plus, en fait. Genre, pour dire une phrase, c'est vraiment pour la petite histoire. Je me rappelle une fois, j'étais allée chez une de mes tantes. Et du coup, il y avait un gars. Du coup, dans la barrière, il y avait un garçon. Et donc, je sais plus trop ce qui s'était passé. Je sais plus trop ce que j'avais dit ou j'avais raconté. Et du coup, ma soeur, je sais plus qui allait lui dire. Du coup, il est venu chez moi avec ses soeurs pour m'insulter. Et il a commencé à m'insulter. Et en fait, il a commencé à dire des choses fausses. En tout cas, il a commencé. Et puis, toi, machin, c'est pour qui, machin. Et le problème, en fait, c'est que pour un bègue, c'est encore plus compliqué quand il est énervé. Oh my God. Wow. Oh my God. Et du coup, je commençais à m'énerver parce qu'il m'insultait. J'ai commencé à...
j'arrivais à gonfler. Mais je pouvais pas parler, les gars. Je ne pouvais pas parler parce que quand j'ai commencé à parler, il a commencé à vite, en plus j'arrive même pas à parler, machin. Et genre mes soeurs étaient, mais parle, mais insulte-le aussi, réponds. Et en fait, ce jour, j'ai commencé à pleurer. J'ai pas pleuré parce que ce qu'il disait m'énervait ou quoi, non. Parce que j'arrivais pas, en fait, je voulais tellement l'insulter. Mais je pouvais pas, en fait. Je pouvais pas, du coup, ça a commencé à me frustrer. J'ai commencé à pleurer, en fait. Et vous imaginez même pas ce que ça fait pour une petite fille. Vous imaginez même pas, en fait, pour une petite fille, en plus à cet âge, là où tu es censée t'exprimer, là où tu es censée t'affirmer en tant que, voilà, en tant que fille. On va pas venir t'insulter, puis tu vas être comme ça. Non, il faut que tu te défendes. Je me rappelle tellement de mes émotions. Je me rappelle tellement de comment je me sentais. Je me sentais tellement nulle. Je me sentais tellement stupide, bête. Je me sentais tellement inutile, en fait. Je me disais, mais je sers à rien, en fait. Je sers à rien. Je ne sers à rien. Et donc, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé à surmonter, à apprendre à mieux parler, parce qu'on me disait, oui, vas-y, parle doucement, respire. Genre, quand je venais expliquer un problème à ma mère, elle me disait, non, calme-toi, respire. Respire, même mes frères, mes soeurs, respire, calme-toi. En fait, c'est ça, pour un bègue, pour arriver à ne plus bégayer, il faut parler doucement, il faut se détendre. En fait, il ne faut pas te précipiter, parce que quand tu te précipites, c'est un trouble d'élocution. Donc, du coup, c'est encore plus compliqué quand c'est rapide. Vous imaginez même pas. Encore pire quand tu es énervé, comme je disais. Et donc, vraiment, c'est comme ça que j'ai fait pour m'en sortir. J'ai commencé à parler doucement. Et qu'est-ce que je faisais? Jusqu'aujourd'hui, je le fais. Oh my God, j'ai tellement honte. Parler seule, en fait. J'ai commencé à parler seule. Pas parce que je voulais, mais parce que, en fait, j'apprenais à parler doucement, en fait. Donc, du coup, je me mettais dans des situations. Et, comment dire ça? Et donc, je me mettais à répéter par rapport, par exemple, à une histoire. Voilà, on me dit, vas-y, explique tel problème. Donc, du coup, je suis seule, hein, je me mets dans la tête que quelqu'un me pose une question. Donc, du coup, je commence à expliquer, voilà, telle chose s'est passée comme ça, voilà, non. Que, avec le temps, j'ai commencé à avoir tellement confiance en moi parce qu'avant, je vous jure, les gens qui m'ont connue avant me disaient à chaque fois, mais tu es folle, en fait, tu es trop belle, mais sauf que moi, je m'en foutais, ça suffisait pas. Avant, j'avais tellement de complexes, par exemple mon poids, mes fesses, plein de choses. Et avec le temps, j'ai commencé à me dire que mais t'es belle en fait. T'as un joli corps. T'as de belles fesses. Et j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et du coup, le moindre petit complexe vu de l'extérieur, pour moi, c'est juste, voilà quoi, on peut pas être parfait. Voilà quoi, je suis pas obligée d'être voilà quoi, parfaite dans tout. Je peux avoir des défaillances entre griffes, si on peut l'appeler comme ça. Et voilà, en fait, voilà comment j'ai fait pour m'en sortir et pour accepter. Et aujourd'hui, je vis avec. Aujourd'hui, parfois, genre, quand je pars trop vite et que je commence à... Je dis, ah, désolé, avant, j'étais bête. Donc, en fait, c'est plus une gêne pour moi, ni un problème de le dire. Voilà. En fait, je suis en train de regarder les rushs de la vidéo et puis, je sais pas, je suis tellement fière de moi en fait aujourd'hui. Je suis fière de ce que j'ai accompli. En fait, c'est... Waouh! C'est juste fou en fait, je me dis que waouh! Est-ce que ça c'était moi avant? En fait, je me dis... Waouh, est-ce que c'est moi aujourd'hui? Je vous jure que je suis tellement, mais tellement fière de moi. Parce que je vous jure, vous n'imaginez pas comment j'étais avant. Vous n'imaginez pas comment... C'était peut-être, vu de l'extérieur, c'était peut-être simple. Une vie normale pour une petite fille, mais pas juste à cause de ce complexe, parce que j'ai eu plus d'un complexe, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, quand je me vois, je me dis, mais je suis belle. Mais je suis magnifique. Mais je suis parfaite. Je suis désolée, hein. Je sais pas du... Sorry, narcisse. Mais je suis belle. Je suis parfaite. Je suis pas obligée d'être parfaite à tes yeux. Mais à mes yeux, je suis parfaite, en fait.
I'm just beautiful. I'm just perfect. Je me sens tellement bien de le dire à haute voix parce que j'avais jamais en parlé en fait. À haute voix, jamais. C'est la première fois. C'est pour ça que vous voyez, j'ai ce sourire. C'est pas un sourire parce que le sourire, c'est un sourire nerveux. C'est un sourire nerveux. Quand je suis parfois nerveuse, j'ai tendance à sourire comme une boule. Voilà. Donc voilà mon complexe. Voilà mon histoire. Voilà qui je suis parce que ça fait vraiment grandement partie de moi. C'est grâce à ça que je suis ce que je suis aujourd'hui parce que aujourd'hui on me dit ouais t'aimes trop bouder Anna, mais tu parles trop, ah mais tu aimes trop te plaindre, ah, parce qu'avant j'arrivais pas à le faire. Aujourd'hui en fait je dis ce que je pense, ce que j'ai à cœur je le dis. Si tu m'énerves, je dis que tu m'énerves. Si je te trouve beau, je te dis mais tu es trop beau. Si je te trouve trop belle, je te dis mais tu es trop belle. En plus pour mes copines. Parce que c'est important pour moi, en fait, c'est important de dire ce que je pense. C'est important pour moi de vider mon cœur, sinon après, je me sens frustrée. Les gars, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que vous avez aimé. Franchement, si vous n'avez pas aimé, je m'en fous. Excusez-moi. Mais j'espère plus que vous avez vraiment compris mon histoire. J'espère vraiment que... Voilà quoi, je sais pas quoi vous dire. Juste regardez la vidéo et voilà quoi. Franchement, j'ai rien à dire de plus. Abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez surtout pas d'aller regarder les vidéos des autres. Je mettrai tout en barre des descriptions. Tous les liens, je vous mettrai tout. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de donner des commentaires inappropriés. On t'a rien demandé, ferme ta gueule. J'ai un miroir chez moi, je sais que je suis grosse. Je sais que j'ai une grosse tête. Je sais que je suis mince. Je sais que j'ai des petits pieds. Je sais que je suis courte. Qu'est-ce que ça te fait de me le dire en fait? T'es pas obligé en fait. Garde ça pour toi et puis voilà quoi. Donc je vous dis à toutes pour une nouvelle vidéo. Peut-être dans quelques jours, je sais pas si je suis motivée. Et bisous.